Quand c'est bon, c'est bon. L'esclavage des Noirs, ça existe toujours dans les pays arabes. Frère, on va écouter cette vidéo-là. Les Noirs sont considérés des esclaves dans les pays arabes. Jusqu'à nos sœurs africaines, nos sœurs noires sont traitées de femmes de toilette porti-porta. On écoute cette vidéo-là et je vous invite à la partager au maximum. Le reportage a été fait par notre confrère Alain Foucault. Des amis de l'Afrique qui laissent prospérer l'esclavage du nègre sur leur territoire et qui prétendent nous aider à faire la paix chez nous, qui prétendent nous apporter de l'aide. J'avoue que j'ai un peu de mal avec cette conception d'un ami dont les enfants considèrent nos femmes comme des petits portas, c'est-à-dire femmes toilettes. Celle sur laquelle on a souvi ses fantasmes les plus fous, même ses plus bas instincts. Elle est une femme toilette, en gros. Et imaginez, il y a même un qui a pissé jusqu'à faire caca dans ma bouche et plein d'autres choses. Commencer à me battre et à me dire que j'allais lui donner une action buccale pour 1 heure, donc je ferais mieux de coopérer parce qu'il allait me payer 18 000 $. Je vais juste parler avec toi, Mila. Tu faisais escorte manger caca de gros monsieur. Un comportement bestial, haineux, qui illustre la place que l'Africain occupe dans l'esprit de beaucoup là-bas. Ce sont des gens sans éducation. Vous voyez ce que je veux dire? Que dit la loi? La loi? Nous ne suivons pas la loi. Contre toutes ces maltraitances, pas de protestation des autorités africaines. On continue, l'air de rien, de nouer des accords, de parler des affaires, sans trop évoquer ces questions des siens traités comme des animaux sur leur territoire. Lâcheté, ignorance ou inconscience ou tout cela en même temps. Les Noirs sont considérés des esclaves dans tous les pays arabes. C'est pas yaya. Il n'y a pas un pays arabe où un Noir est considéré comme un être humain. Voilà pourquoi je soutiens à l'un de mes frères qui a dit, si les livres-là étaient vraiment le chemin qui va nous amener au paradis, là, les morales ne vont pas nous donner. Je salue son passage. Il n'y a pas un pays arabe où un Noir est considéré comme un être humain. Il n'y en a pas. Même là où on s'en va acheter des pierres pour lapider Satan, là, les Noirs, là, ils ne sont pas considérés comme des êtres humains là-bas. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir. Moi, je sais que quand j'ai fait cette vidéo-là même, la vidéo vient d'être publiée. Hein. Ce n'est pas une ancienne vidéo de 2025. Hein. La vidéo vient d'être publiée même. Allez-y voir sur le média AFAO, le média de Alain Foucault. Vous allez voir la vidéo là-bas. Ça vient d'être publié. C'est une vidéo d'actualité. Nos mamans, nos femmes noires sont considérées des femmes de toilette. Porte-porta, on chie dans ta bouche. Voilà. Avec ça, ils vont venir nous enseigner comment aller au paradis. La tentative de coup d'État au Mali du 25 avril a bel et bien échoué et c'est une défaite stratégique lourde pour les forces qui l'ont orchestrée. Les terreaux ont tout misé sur cette opération, mais vraiment tout. Ils étaient convaincus de réussir parce qu'ils avaient accumulé des atouts. Effectifs massifs, 10 000, 12 000 terreaux, coordination inédite entre groupes armés, complicité interne et feu vert implicite ou direct des services occidentaux, ukrainiens, européens. L'effet de surprise était pensé pour paralyser la chaîne de commandement en éliminant le regretté Sadio Camara. Ils imaginaient que l'armée malienne, démoralisée, basculerait ou fuirait et que le peuple se souleverait contre le pouvoir. Et c'est là que la propagande des médias occidentaux s'est mise en action. Il fallait renverser Assimi Goïta, installer un gouvernement fantoche ou fragmenter le Mali avec le FLA au nord plus un JNIM au centre et au sud, puis briser l'axe afin de rouvrir la porte à une stabilisation occidentale sous couvert humanitaire. Même si des narratifs occidentaux amplifient la fausse chute de Kidal et des revers russes pour créer l'illusion d'un effondrement, la réalité est que le renversement du pouvoir central a été stoppé net. Les terreaux ont perdu leur masse critique, leur élan et exposé leur réseau. Des milliers ont été éliminés et nous savons clairement vers où ils se replient et se repositionnent pour préparer de nouvelles frappes ou attaques. Ces terreaux qui affirmaient il y a 2 ans qu'ils allaient vaincre les Russes et faire tomber le pouvoir malien en copiant le scénario syrien, demandent désormais aux Russes, Africa Corps, de se retirer du Mali afin d'envisager un partenariat s'ils accèdent un jour au pouvoir,
Sauf que les Russes n'ont aucun intérêt à négocier avec ces groupes armés. Ils pensaient que le retrait tactique des Russes de Kidal signifiait un départ définitif du Mali, avant de voir, quelques heures plus tard, la puissance de feu de l'AES et des forces russes s'abattre sur eux. À l'heure actuelle, les portables des personnes arrêtées en interne parlent. Des arrestations massives sont en cours. Le général Assimi Goïta assume désormais et directement la défense. Et c'est un signe de consolidation, pas de faiblesse. Africains, revenons. Vous avez vu ces publications concernant la dissolution des associations au Burkina Faso. Et ça a choqué beaucoup de médias occidentaux, comme TV5 Monde, ce qu'on voit. Et il y a aussi Le Monde qui a publié que le Burkina Faso a dissous 360 associations. Moi, le nombre me choque même. 360 associations. Et IB avait dit que on peut même pas savoir combien d'associations il y en a. Et de ONG. Donc, depuis des dizaines d'années, ces associations et ces ONG sont dans le pays et le pays est considéré comme l'un des pays les plus pauvres au monde. Ils font quoi dans le pays? C'est la question que je me pose. Ils sont là pourquoi? Et il n'y a pas que le Burkina qui dissout les associations. Vous avez vu pour la France aussi fait pareil. Quand il y a une association qui ne les convient pas, ils lancent la dissolution de l'association. Ils savent ce qui est bien pour eux et ce qui n'est pas bien pour eux. Nous aussi, on devrait savoir ce qui est bien pour nous et ce qui n'est pas bien pour nous. Vous comprenez? Vous connaissez aussi ce monsieur Alain Juillet, un ancien directeur de la DGSE, le service secret, le service de renseignement extérieur français. Ok, on va l'écouter concernant les ONG. Son point de vue sur les ONG. C'est un ancien directeur de la DGSE. Écoutons-le. De très bonnes questions parce que vous avez cité en ce qui concerne les ONG. Bon, je crois que malheureusement, il faut bien le dire, les ONG sont partis. Le concept d'ONG est parti d'une idée extrêmement généreuse, puisque on défend l'intérêt général de manière bénévole. Enfin, c'est parfait, quoi. Ça fait rêver. En réalité, ce sont des machines de guerre qui sont utilisées contre nous. Moi, j'ai été frappé de voir les ONG les unes. On a fait des estimations, mais là, Bernard pourra en parler plus que moi, parce qu'il a fait des études là-dessus très intéressantes. La grande majorité des ONG, elles sont financées par des États ou par des entreprises, et elles nous font du tort. On l'a vu dans le nucléaire, où les ONG ont été financées par les Allemands en France pour nous détruire, au niveau du nucléaire. Mais il n'y a pas que ça, il y en a dans tous les domaines. On le voit moi, je me souviens des Amis de la Terre, là, l'ONG agricole, qui avait détruit tous les plans de l'INRA, les plantations de l'INRA, en criant que c'était un scandale qu'on travaille sur ce type de produit. Et puis évidemment, c'est Monsanto du coup qui tout seul a pu occuper le marché mondial. Bravo. Et quand j'ai vu le patron des Amis de la Terre être reçu aux États-Unis sans passer par les douanes, je le dis pour mes petits camarades, ni la police, alors qu'on sait comment ça se passe, j'ai tout de suite compris. Je dis ça pour vous montrer. Donc il y a effectivement, les ONG sont devenues une arme de guerre internationale et il faut les considérer comme telles. C'est triste à dire parce que c'était une idée généreuse, mais malheureusement qui a été pervertie par certains. On vient d'écouter ce monsieur. C'est un ancien directeur de la DGSE. Le service de renseignement extérieur français. Vous avez écouté ce qu'il a dit concernant les ONG. Donc, c'est des nids d'espions. Surtout quand ils ne sont pas du pays. C'est des ONG importées là. C'est des nids d'espions. À bon entendeur, salut. The United States broke apart Sudan. Why? Well, Sudan was an enemy of Israel, so we have to break apart Sudan. So we supported the South Sudanese. Now we have the real trifecta. Massive civil war in Sudan and massive civil war in South Sudan. In other words, we broke apart the country and now there's civil war in both halves of the country. Somalia basically doesn't exist as a country. Libya, it doesn't exist. It's a battlefield. It's a war zone. So that's 6 out of 6. And Netanyahu's crowing, now we go on to Iran. Breaking news, un autre mensonge des médias occidentaux vient d'être débunké. Alors, contrairement à ce qu'ils nous avaient vendu, puisque de toutes les façons, ils sont renseignés par les terreaux, eh bien, le chef de la sécurité nationale du Mali, Modibo Koné, n'est pas mort le 25 avril. Alors oui, il se trouvait à Kati. Il a bien sûr été parmi les victimes de l'attaque de ce 25 avril et peut-être à côté du camion piégé qui avait explosé tout près de la résidence du ministre malien de la Défense Sadio Camara. Mais il n'est pas mort, il a pu être évacué et donc après s'être rétabli, il reprendra ses fonctions, en tout cas selon
l'article que j'ai moi-même consulté, l'article du média African Initiative. Alors, autre chose à préciser, c'est que Modibo Koné a commencé à servir en tant que chef de la sécurité nationale à partir de 2021, mais de 2020 à 2021, il était ministre de la Défense. Alors, il y a des spéculations comme quoi il pourrait être le ministre de la Défense après s'être rétabli, mais bien sûr, on ne sait pas. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On continuera de suivre l'actualité. Breaking news, au Burkina Faso, le président Ibrahim Traoré a remis un important lot de matériel à l'agence Fasomebo. Il s'agit de 776 engins pour justement renforcer les capacités de cette agence, notamment en matière de chantier au Burkina Faso. Alors, dans les véhicules donnés, il y avait des pick-up, des semi-remorques, des nivelleuses, des compacteurs, des pelles hydrauliques, des bulldozers, des centrales de concassage et d'enrobage, des camions grues et puis des citernes. 776. Vous savez déjà, si vous suivez ce compte-ci, que c'est pas la première fois. Et d'ailleurs, je vous parle très souvent du Burkina Faso et des chantiers qui ont été engagés là-bas. Je vous donne rendez-vous à chaque fois dans 5 ans. Donc, restez connectés avec nous. Inch'Allah, on va mener cette révolution jusqu'à la victoire, jusqu'à la gare et à bon port. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On continuera bien sûr de suivre là-dessus. Qu'est-ce qui ne va pas entre la Guinée-Conakry avec la France? La Guinée, les autorités de la Guinée-Conakry, ils ont cité certaines armes à la Russie avant-hier. Et donc les autorités de France appellent le président de la Guinée-Conakry. Hey, il les demande contre année. Pourquoi ils sont allés accepter les armes à la Russie? Ça, c'est foutu. Donc, ça veut dire que la Guinée-Conakry est devenue un sous-préfet de la France qui demande que les autorités françaises appellent les autorités de la Guinée-Conakry pour les demander pourquoi ils ont accepté les armes à la Russie. Donc, la Guinée n'a pas le droit à se doter des armes qu'il veut. D'ailleurs, tout ça, c'est bafouillage. Le président actuel de la Guinée-Conakry est en préparation pour aller rendre visite officielle en France, pour aller prendre le conseil de Emmanuel Macron là-bas. Ce qui ne sait pas, je vous informe. Mais dans l'histoire, la Guinée-Conakry est l'un des pays qui a tenu bonne relation avec la Russie. Le président Sékou Touré de la Guinée-Conakry, le président révolutionnaire, quand il voulait fabriquer sa propre monnaie, c'est la Russie qui l'a aidé, la Guinée-Conakry, à fabriquer leur propre monnaie. Mais dès que le président révolutionnaire de la Guinée-Conakry, Sékou Touré, est mort, les relations avec la Russie, la Guinée-Conakry est baissée à bas nouveau. Sinon, la Russie a aidé la Guinée-Conakry à ouvrir beaucoup d'usines de transformation en Guinée-Conakry. Actuellement même, ils sont tous fermés. Si vous partez en Guinée-Conakry, il y a beaucoup d'endroits, je peux vous montrer les usines qui sont fermées. Même jusqu'à présent, elles ne sont pas encore ouvertes. L'armée malienne élimine beaucoup de terroristes et plusieurs bases en 24 heures. Les unités aériennes des FAMA ont mené des missions de reconnaissance offensive suite aux attaques terroristes contre les villes de Kati et Bamako, a annoncé l'état-major général. Centre-ouest de Dura, 6 véhicules, plusieurs motos et un dépôt de carburant munitions détruits. Centre-nord de Sévaré, environ 50 terroristes et 4 véhicules éliminés. Est, Menaka, près du Niger, un groupe terroriste anéanti. 2500 combattants ont été neutralisés depuis le 25 avril, selon les médias maliens qui se réfèrent à l'état-major. Blessé lors des attaques terroristes, le chef du service de sécurité malien ANC reprendra ses fonctions prochainement. C'est ce qu'a déclaré Omar Dira, chef d'état-major général des armées maliennes, rapporte la chaîne Telegram de l'Afrique Corps, unité des forces armées du ministère de la Défense. Le général Modibo Koné, directeur général de l'Agence nationale de la sécurité d'État, suit actuellement en traitement à la suite de ses blessures dans les attaques terroristes au Mali du 25 avril. Vous êtes sans doute tombé sur des vidéos d'Emmanuel Macron, le président français, qui faisait des selfies clairement avec des influenceurs africains invités à l'Élysée cette semaine. Pourquoi? Eh bien parce que la France veut contrer ce qu'elle considère comme étant une montée en puissance de l'influence russe en Afrique, précisément au Sahel. Pourtant, ce sont leurs médias les premiers à accuser les personnes qui parlent de la Russie ou bien de l'Alliance des États du Sahel comme étant des agents pro-russes sur les réseaux sociaux. Alors, j'ai 2 questions à vous poser. La première est celle de savoir, avez-vous déjà vu le président russe Vladimir Poutine faire des selfies avec des influenceurs africains? Et répondez honnêtement. La seconde question est celle de savoir, qui fait réellement de la propagande en Afrique? Certainement pas nous, qui parlons
de l'Afrique. Pourquoi? Parce que nous évitons le pillage, le néocolonialisme français qui continue en Afrique. Certainement pas nous qui luttons pour une cause noble. Ouais, ce sont les Français qui veulent sucer l'Afrique jusqu'à la moelle épinière. Et je préfère le mot sucer parce que franchement, on a assez utilisé le mot piller. Piller, parfois, je vais vous dire, quand quelqu'un pille les richesses dans notre pays ou un autre pays qui pille les richesses dans notre État, et qu'on l'attrape, on lui dit clairement, bah, il se lève avec un peu d'humilité et un tout petit peu de honte et il s'en va. Mais c'est pas ce qu'on observe avec la France. La France, on dirait qu'elle a juré de sucer l'Afrique comme un vampire jusqu'à la moelle épinière. Sucer l'Afrique de ses matières premières stratégiques. Et les personnes comme nous, croyez-nous, nous sommes sur les réseaux sociaux pour empêcher cela. Pour éveiller les consciences, pour que les Africains soient au courant. Pas vos influenceurs qui montrent leurs fesses sur les réseaux sociaux et donc vous pensez que, ouais, parce que vous les avez achetés. Non, 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 non. Ça va pas se passer comme ça. En tout cas, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On continuera de suivre l'actualité. Et donc, la prochaine fois que quelqu'un vous dit propagandiste, pro-russe, ah, je vais même dire merci. Parce que franchement, je lutte pour une cause noble. Bang de deux. Dinguerie, la France ne se cache même plus. Selon des rapports secrets, un énième coup d'État aurait été tenté le 3 janvier au Burkina Faso. C'est hyper récent. Dites-vous, le président du Burkina aurait déjà survécu à plus de 20 tentatives d'assassinat. Ce mec se fait focus, regardez. La France a été impliquée dans la tentative de coup d'État au Burkina le 3 janvier, dit le renseignement russe. L'implication de la France dans la tentative de coup d'État au Burkina Faso le 3 janvier dernier, qui a pu être déjouée, a été établie, a déclaré le service russe des renseignements extérieurs ce 2 février. Les rebelles avaient pour mission de neutraliser le président Traoré, qui est l'un des leaders de la lutte contre le néocolonialisme, note le communiqué. Paris continuera de déstabiliser les pays de la région saharo-sahélienne, précise l'instance. Et c'est une dinguerie, ça me choque même pas. L'Occident veut le supprimer Traoré parce que c'est un symbole dans toute l'Afrique. Je suis désolé, on parle plus de symbole politique là. On parle d'un système qui refuse de voir ses privilèges coloniaux s'effondrer. Soi-disant, l'Afrique est pauvre, y a rien à gratter là-bas. Alors pourquoi est-ce qu'ils veulent pas partir? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la décolonisation réelle, c'est un droit absolu. En 2026, t'es un pays d'Afrique indépendant, soi-disant indépendant, et t'as pas le droit de gérer tes propres ressources, t'as pas le droit de choisir tes alliés, t'as le droit de rien faire. En plus, t'es sous franc CFA. La souveraineté de l'Afrique, elle fait peur. Traoré, il défend son peuple et c'est pour ça qu'il dérange. Bref, soutien et force au peuple burkinabé. Qu'Allah protège le capitaine Ibrahim Traoré. Famille, le capitaine IB vient d'interdire TV5 Monde sur toute l'étendue du territoire burkinabé. Tu te poses certainement la question, mais pourquoi? Frère, écoute attentivement cette vidéo. Partage-la dans tous les coins. C'est de ça qu'il s'agit. El Maouloud de Ramadan, bonsoir. Bonsoir. Vous avez donc lancé une offensive conjointe avec les djihadistes du JNIM aujourd'hui. Quel est votre but de guerre? Nous, au FLA, notre premier objectif est celui de reconquérir les territoires de l'Azawad. Vous avez entendu? TV5 cause avec les terreaux. TV5, ils connaissent qui sont les terreaux. Est-ce que vous comprenez? Vous avez entendu elle a posé la question. Et le gars a dit quoi? Nous, la FLA. La FLA, c'est les terreaux qui sont au Mali actuellement, qui sont en train de foutre la merde. Et facilement comme ça, eux, ils causent eux. Pourtant, en Europe, s'il y a un seul terreau quelque part, tout le monde est effrayé. On cherche à l'attraper pour le savoir, pour les jeter les trucs dehors là-bas en poids. Et eux, pendant que, d'après eux, la FLA en train de faire ce que n'est pas normal à faire chez eux en Europe, dans un autre pays, ils viennent interviewer ces terreaux-là et ils leur donnent un nom, que non, c'est la FLA, c'est la GINI, quoi ou bien quoi. Vous comprenez maintenant pourquoi IB a jeté leur corps dehors? Ce sont eux qui ne font que faire la propagande, qui protègent les terreaux, et en plus de ça, ils font l'apologie de ces terreaux. Partage dans tous les coins. Je suis convaincu à 100% que ces médias de propagande vont quitter un à un les différents territoires de l'AES. Ce n'est pas un débat. On a déjà fait ça au Mali. Avec Jeune Afrique, bien sûr. Ils connaissent. Partagez ça dans tous les coins en poids. Non, vous avez vu, non? Vous avez entendu? Ah, voilà ça, hein. Pourquoi, en Afrique, on parle d'ethnie, mais en Europe, jamais? Pourquoi les Bantous seraient une ethnie, mais les Bretons, non? Vous allez le comprendre, les mots ne sont jamais neutres. Parce qu'en réalité,
Bretons, Basques, Catalans, ce sont aussi des groupes ethniques. Ils ont quoi en commun? Une langue, une culture, une histoire propre. Donc, si on prend le cas scientifiquement, ils sont exactement comme pourraient être des Yoruba, des Peuls ou des Congos, des Bantous. Alors pourquoi on ne les appelle pas pareil? Le mot ethnie, il faut bien le comprendre, n'est pas neutre. Il a été massivement utilisé et cela pendant la colonisation. Les Européens ont classé les populations africaines en ethnie pour mieux les comprendre, mais surtout pour mieux les diviser. Pendant ce temps-là, eux ne parlaient jamais d'eux-mêmes comme des ethnies, non. Ils parlaient de nations, de peuples, de civilisation. Hey, c'est votre problème. Ça nous concerne même pas. En fait, on a compris, en fait, l'ONU là. Si on tue les petits bandits qu'ils envoient, que l'armée malienne a massacré là, il fait des communiqués à la con, on dirait c'est des sauvages qui sont à l'ONU là-bas. Women War Church là, des bâtards quoi. Si tu vois leur communiqué, c'est pas les enfants qu'ils ont envoyés pour venir déstabiliser le Mali. On les a massacrés, c'est pour ça qu'ils font sortir le communiqué. Mais quand ils ont attaqué le Mali là-haut, la population malienne qui est morte dans ces attaques lâches, barbares, sauvages, orchestrées par ces impérialistes et les valets locaux à l'intérieur du Mali là-haut. Vous avez parlé de ça? Des bandes de salauds, des gueules de misarènes, des facochers sauvages, des kassongos comme ça. Vous allez nous dire ici que vous êtes préoccupés du Mali, ouais, parce que vous aimez les Maliens. Vous nous aimez pas, on vous aime pas. Point barre. Vous savez pourquoi vous avez fait ce genre de communiqué à la con, à la sauvagerie là. Allez-y dire à Donald Trump. Allez-y dire à Donald Trump que vous êtes préoccupés de problèmes des Américains là-bas. Et l'Israël qui bombarde tous les pays voisins là. Vous parlez pas de ça, hein? Des Kassongo comme ça, vous êtes là. Ouais, vous êtes préoccupés du Mali. Aïe, mon den, fafro den nous. Tout den, sera den. Amma kota a communiqué la koi. Amna 5 carlo ni bo dinga la londole. Ay bolo ni nere Mali Burkina. Sera den nous. Salam.